Bonjour, mon nom est Clément Seguin et cette vidéo est pour le Alpha Review de EvoWave que je fais en équipe avec Pierre-Antoine Carrière. Comme il n'y a que moi qui ai un bon matériel pour faire une bonne vidéo, c'est moi qui serai le narrateur de notre analyse. Dans notre review, notre Alpha Review, il y aura 3 catégories dans lesquelles que nous allons aborder. Les features génériques, le UX et les features spécifiques au niveau. Donc les 3 niveaux, de 1 à 3, en excluant le niveau du boss qu'on n'a pas encore fait. Alors, EvoWave est un platformer, donc c'est un jeu relativement simple dans sa composition, en fait, ou dans la richesse de son contenu, en fait. Pas forcément dans son contenu visuel, mais dans son contenu de possibilités au niveau de tout ce qu'on peut faire, en fait. On va d'abord commencer avec les features spécifiques au niveau. Alors, niveau 1, le double saut, qui est un peu un staple du platformer. C'est difficile d'avoir un bon platformer qui est pas trop difficile à faire sans un double saut. Donc, c'est un essentiel, je dirais, et qui est aussi très intégré, très utile. On en devient très vite dépendant d'ailleurs. Au niveau 2, l'i6 va débloquer, et le joueur aussi, va débloquer le hover, donc la capacité à rester en l'air un bref moment en utilisant la fonction de toupie. Très pratique pour réajuster sa chute ou pour parcourir des grandes distances qui normalement ne pourraient pas se faire avec un saut ou un double saut. Donc c'est très utile pour compléter un double saut. On en devient aussi très vite dépendant. On en vient juste à l'utiliser très souvent parce qu'il devient très vite. On l'utilise vite très souvent parce qu'il devient très pratique pour se déplacer. Et des fois, il nous permet même de pouvoir accéder à des endroits plus vite que de simplement faire le chemin désigné. Finalement, au niveau 3, le toggle de la touche Q ou le left trigger sur la manette, je crois, je suis plus sûr. La capacité à faire alterner la tangibilité des plateformes. Donc on aura des plateformes orange et des plateformes violettes qui ne seront jamais tangibles, solides en même temps. Il va falloir les faire alterner. Et ça, c'est un truc intéressant. Je ne connais pas vraiment de jeux qui ont ce genre de... Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, je crois. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit. Et ça donne un bon petit défi, c'est très amusant d'avoir cet outil qui nous permet de pouvoir accéder à des zones qui sont autrement impossibles à accéder. Ensuite, on aborde les features générales. Encore une fois, c'était un platformer collectathon, donc il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même du matériel. Donc chaque niveau donne des power-ups, comme on a mentionné plus tôt. Du niveau 1 à 3, on obtient 3 différents power-ups. Une tonne de collectibles à ramasser, donc c'est ce à quoi on s'attend dans un collectathon. Les collectibles sont bien visibles, ils sont pas envahissants, ils s'intègrent bien à l'environnement du jeu en général. Un dash attack qui est très pratique aussi, c'est le seul outil qu'on a avec l'i6 pour se défendre des multiples ennemis qui sont présents dans les différents niveaux. Des plateformes qui s'intègrent bien dans l'environnement ou dans le style du jeu. Donc on pense à celles qui sont en forme de nuages, donc qui rebondissent, ou celles en bouée aussi, qui rebondissent dans le niveau de la plage. Donc très intéressant, ce genre de plateforme est très intéressante, elles sont bien incorporées à l'environnement. Ou des plateformes qui ont des genres de messages d'erreur, ou des bugs de texture, des faux bugs de texture, qui reprennent vraiment bien l'idée thématique du jeu vidéo et de l'histoire du jeu en fait, le lag, le bug. Et enfin, les vies qu'on peut ramasser, les nombreuses vies, les petits cœurs qu'on trouve dans les niveaux qui représentent l'énergie du personnage. Et finalement, on passe au UX. Donc cette partie-là a été faite principalement par Pierre-Antoine, c'est sa partie du travail. Moi, j'avais fait surtout les features spécifiques au niveau. Et ensemble, on a fait les features générales. Donc pour le UX, on note un UX généralement très bon. Des éléments du HUD qui sont très clairs. Pas d'éléments inutiles qui prennent de la place dans l'écran. Donc c'est très épuré, très discret. Donc ni le compteur de cœur, ni le compteur de collectible ou le toggle qui est en bas à droite de l'écran ne sont envahissants et s'intègrent bien au reste du jeu en fait. Donc on les voit, mais ils sont pas distrayants. Le design de cœur en fait s'adapte aussi très bien au gameplay par son ajout de cœurs dorés pour indiquer les vies supplémentaires en fait. Donc il n'y a pas une tralée de cœurs qui s'affiche comme on pouvait voir dans certains jeux comme Zelda par exemple, auquel je pense. Les cœurs dorés en fait vont se superposer aux cœurs déjà existants. Donc ça indique parfaitement la valeur ajoutée à ce qu'il y avait déjà. Le menu pause donne une carte relativement claire du niveau qui permet aux joueurs de se retrouver, de savoir où ils se trouvent. Quoique je ne m'avais pas avoir vu d'indicateur précis de où on se trouve nous sur la carte.
pense que ça, ce serait intéressant à ajouter. Je ne sais pas si c'est on the making, mais ce serait une bonne idée d'ajouter un pointeur qui indique où on est. Et finalement, dans le HUD, l'outil qui sert à faire toggle les plateformes violettes et orange est facile à comprendre et il indique très bien le type de plateforme qu'on est en train d'utiliser ou qu'on a activé. Et c'est ce qui conclut cette alpha review pour EvoWave. Bonne journée!